Tu savais que la France et l'Espagne se sont battus pour Disneyland Paris? Évidemment, l'histoire de Disneyland Paris commence en 1955 et pas en 1994, puisque c'est le premier parc Disney qui ouvre officiellement par Walt Disney lui-même en Californie. Et là, c'est le drame. Il y a une abeille qui m'agresse. Excusez-moi, je me suis fait agresser par une abeille. Mais tout va bien, je vais continuer donc mon histoire telle que Père Castor. Donc on est en 1955 et Walt Disney décide de créer Disneyland en Californie après une dépression. Oui, il a eu une dépression et donc il s'est dit tiens, ici je créais pas le premier parc à thème de l'histoire. Une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter. Alors peut-être qu'avec le micro c'est mieux, je pense que oui. Donc en 1955 il ouvre ce fameux Disneyland et ça fut un vrai succès. Malgré le monde fou qu'il y avait tellement de monde que les sols s'enfonçaient parce qu'ils venaient tout juste de mettre le bitume. Enfin bref, c'était un vrai gros foutoir, mais ce fut un vrai succès. Et donc Disney s'est dit tiens, ici j'allais créer un deuxième. Donc il crée le Walt Disney World de Floride, sauf que malheureusement il meurt en 1966 d'un cancer du poumon et c'est son frère Roy qui s'occupe et qui l'ouvre en 1971. J'ai dépensé sans compter. Donc les deux premiers Disney font un véritable carton et donc plus tard il y a la Oriental Land Company, une compagnie japonaise qui les harcèle littéralement pour qu'ils ouvrent Tokyo Disneyland. Sauf que le problème c'est qu'il y a Nara Dreamland qui est une copie de Disneyland créée par un japonais, un riche milliardaire. Alors je me suis renseigné sur lui. Apparemment il fait des films pour adultes. J'espère que c'est pas ça. Mais du coup Nara Dreamland ne marche pas du tout. Il a marché quelques années mais ça n'a pas du tout marché parce que Tokyo Disneyland a officiellement ouvert. Donc je crois que c'est en 1983 il me semble. Et dans les années 80 il y a la Walt Disney Company qui fait des premières négociations avec la DATAR, qui est une administration française, pour créer un Disneyland en Europe. Sauf que ça n'a pas marché. Et plus tard, c'est Edith Cresson, la ministre du Tourisme, il me semble. Et donc Edith Cresson voyage aux États-Unis et tombe au plein milieu de l'hôtel sur le président de la Walt Disney Company, Ray Watson, et un gars de Tokyo Disneyland. Et les deux lui disent tiens, on a une idée d'un parc en Europe, d'un Disneyland en Europe. Coup de génie, elle appelle Mitterrand, le président François Mitterrand, et lui dit faut y aller parce que ça va rapporter plein de moulas. Et je pense qu'ils ont dû se dire ça au téléphone. Et donc Mitterrand se dit banco, on y va, allons-y, let's go, c'est parti les amis. Je parle tellement, j'espère qu'en tout cas ça enregistre bien et que la vidéo sera bien surtout. Alors attendez, parce que là je suis en train de me balader au niveau de l'hôtel Cheyenne et de l'hôtel Cars. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Je crois que c'est le truc de Far West. Ah non, là c'est Far West. Là c'est je sais pas ce que c'est. Et donc en parallèle de cette histoire avec Edith Cresson et Mitterrand, des négociateurs français qui harcèlent les nouveaux PDG de la Walt Disney Company, Michael Eisner et Frank Wells, pour ce fameux parc Disney en Europe. Et donc Mike et France sont évidemment très intéressés par l'Europe, puisqu'il y a 1200 endroits possibles pour créer ce fameux Euro Disney. Et là donc la France comprend que Euro Disney va passer sous le nez et il continue de négocier énormément, sauf qu'il y a l'Espagne maintenant. Il y a l'Espagne en fait qui veulent avoir Euro Disney. Ils ont même prévu un terrain qu'ils ont acheté près de Barcelone qui deviendra le futur Europa Park. Oui, c'est des vraies infos. Ah non, pas Europa Park, Port Aventura. Comment vous dire que là, niveau tournage, je fais que marcher, donc je suis complètement crevé. En même temps, je fais mon sport. Et Disney est très intéressé par plusieurs endroits en Europe et surtout en Méditerranée. En Espagne, ils ont pas mal d'atouts parce qu'il fait chaud déjà et surtout c'est un grand lieu touristique. Mais Paris quand même, ça pèse à côté puisque c'est la capitale mondiale touristique et surtout Paris quoi. Et puis aussi Disney a des origines françaises et plus précisément de Normandie. Donc évidemment un parc en Europe, surtout à Paris, c'est évident. Et donc la question qu'on se pose maintenant, à quoi va ressembler ce fameux parc? Michael Eisner et Frank Wells sont en plein dans la décennie Disney, donc qui consiste à avoir plein de projets au niveau parc d'attractions et aussi des nouveaux films qui font la renommée des années 90 avec l'âge de la Renaissance, donc avec La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, etc., etc. Donc le premier Disneyland créé par Walt Disney était le plus charmant, le Magic Kingdom de Floride est le plus spectaculaire et maintenant Michael Eisner doit se différencier des
les autres, et donc il veut le parc le plus beau du monde. Et donc pour qu'il soit beau, il faut qu'il soit au goût des Français et des Européens, et aussi très détaillé. Et donc on commence par Main Street, qui est le premier land, et donc l'entrée du parc se fait par le Disneyland Hotel pour un côté plus impressionnant. Et du coup ce Main Street est complètement spectaculaire et est complètement différent parce qu'il est complètement détaillé. Donc là on peut voir qu'en fait il y a des détails un peu partout dans les fenêtres, et en fait tous les bâtiments sont complètement reliés ensemble, et rajoutent du détail parce que ils se sont dit on va détailler à mort le Main Street. Il y a beaucoup d'affiches et aussi des références un peu partout. Là par exemple il y a le dentiste, et du coup en fait sur Main Street ils veulent rajouter de l'immersion pour que ça soit l'entrée du parc et que ça soit un côté très immersif en fait. Et donc pour qu'il soit immersif, ils ont rajouté des arcades pour protéger déjà les gens de la pluie et pour mettre des objets culturels. Discovery Arcade est sur les innovations technologiques à travers le temps et à travers l'histoire. D'ailleurs c'est pour ça qu'il est relié à Discoveryland directement. En fait Discovery Arcade et Liberty Arcade sont inspirés des rues couvertes de Paris. Et d'ailleurs à Discovery Arcade, je savais pas, mais il y a l'Opéra Garnier, donc l'Opéra de Paris, qui est représenté. Alors attendez parce que j'ai froid. En fait là je tourne un deuxième jour, 1er décembre, et il fait froid. Donc c'est pour ça que j'ai un bonnet. Discovery Land est relié avec Discovery Arcade, et c'est sur les visionnaires. Du coup Liberty Arcade en fait c'est une arcade qui symbolise l'alliance entre la France et les États-Unis. Et donc on voit la Statue de la Liberté et aussi la Marseillaise qui est jouée à cet endroit-là et qui était une clause dans le contrat qui lie Disney et le gouvernement français. Voilà. Maintenant on va passer à Frontierland. Alors cette zone elle est complètement différente des versions américaines, puisque là maintenant il y a une histoire qui lie toutes les attractions entre eux et même toute la zone. Donc c'est l'histoire de Thunder Mesa avec la famille des Ravenswood et le train de la mine. Du coup le Big Thunder Mountain est beaucoup plus spectaculaire que les versions américaines, et d'ailleurs c'est sur une île et il est beaucoup plus grand et beaucoup plus long. Maintenant on va passer à Adventureland. Donc Adventureland, cette zone aussi elle est complètement unique, beaucoup plus immersif, beaucoup plus jungle. Donc le Pierre des Caraïbes a une vraie entrée beaucoup plus belle et esthétique, et donc il y a une vraie immersion. Donc en fait tout le parc est immersif contrairement aux autres parcs Fantasyland. Cette version est beaucoup plus proche des versions américaines. Le Fantasyland de France représente l'Europe, le château représente la France, puis après t'as l'Allemagne avec Blanche-Neige, etc., etc. T'as Peter Pan avec la zone Londres, plutôt Angleterre parce qu'une zone Londres non il y en a pas. Je suis mais chaos technique. Je suis à deux doigts de tomber par terre, alors que tout va bien, hein. Normalement tout va bien. Le château à lui tout seul, donc déjà le problème c'est qu'on est en France, c'est qu'il y a quand même 450 000 châteaux environ. Je crois que je me suis trompé sur le nombre, mais il y a énormément de châteaux en France, et donc il faut se différencier et créer un nouveau château complètement fantasy. D'ailleurs normalement on devait avoir le château de Cendrillon de Floride et de Tokyo, et inspiré du Mont Saint-Michel, et il y a beaucoup de monuments français qui ont inspiré le château. Maintenant on passe à Discoveryland, le dernier land. Alors ce land est pas comme aux États-Unis qui est Tomorrowland, et dans tous les parcs Disney du monde c'est Tomorrowland, un futur moderne avec notre vision actuelle. Ici Discoveryland c'est une vision passé du futur. C'est inspiré de Jules Verne mais aussi de Léonard de Vinci. D'ailleurs le Space Mountain est inspiré du livre De la Terre à la Lune de Jules Verne, et d'ailleurs c'est ce land qui a eu le plus de projets et qui ont tous été annulés. D'ailleurs Space Mountain était même pas là à l'ouverture. Donc ça a sauvé littéralement le parc. Du coup je refais le tour des hôtels. Dis donc, deuxième jour de tournage, je vais encore être crevé. En plus je vais être HS, ça va être super. Ça va être une joie. Donc maintenant on est le jour de l'ouverture, le 12 avril 1992. Et ben en fait ça marche pas. Voilà, alors ça marche bien pour les Français et pour les Européens, mais le problème c'est que tout ce qu'ils pensaient, donc ils pensaient que tous les hôtels allaient être blindés, que ça allait rapporter plein de monde, plein d'argent, mais en fait non, parce que déjà les hôtels sont beaucoup trop chers, l'entrée est beaucoup trop chère, et surtout il y a des problèmes de grève SNCF et RATP. Donc la France, je crois qu'elle a oublié ce petit détail qui a quand même bien foutu en l'air l'ouverture. Comme il y a eu de la grève, les gens sont pas venus, et surtout il y avait des embouteillages. Donc en fait c'était vraiment horrible, malgré l'ouverture avec Jean-Pierre Foucault et David Hallyday. Ils essayent de sauver maintenant le parc, l'objectif c'est de sauver le parc. C'est en 94 qu'il y a une seule attraction qui va ouvrir, qui est Space Mountain. Ça va sauver le parc. Alors attendez, je me pose un peu parce que j'en ai marre de marcher. En plus là j'ai une vue
de malade. Et là je repasse devant le Newport Bay Club, ça me rappelle plein de souvenirs. Ils avaient prévu plein d'attractions comme l'arrivée de la petite sirène ou de la Belle et la Bête, et surtout d'un nouveau parc en 1995. Sauf qu'en 1995 ils pouvaient pas parce qu'ils avaient plus d'argent. Il y a quand même le gouvernement français qui les force parce que c'était quand même une clause dans le contrat, et normalement c'était sur 30 ans que était prévu l'arrivée de 2 parcs. Donc Disney Hollywood Studios, donc Disney MGM Studios et un parc aquatique. Donc finalement nada, niet, il n'y a rien eu. Disney s'est dit bon on va faire Disney Hollywood Studios mais en raccourci, en très raccourci, en plus petit, et donc il ouvre en 2002. En 2002 c'est le deuxième parc qui ouvre, donc Disney Disney Hollywood Studios, non c'est Walt Disney Studios avec seulement 10 attractions, et figurez-vous qu'il y avait même pas la Tour de la Terreur. Ils ont dû rajouter en 2008 parce que le parc n'a pas marché et parce qu'il y avait beaucoup moins d'ambition. Donc ils ont fait un parc à la va-vite pour l'argent. Finalement, ça leur a pas rapporté d'argent. Ils ouvrent la Tour de la Terreur en 2008. Succès aussi, ça sauve le parc, encore une fois. Par la suite, il y a plein d'attractions qui ouvrent petit à petit pour sauver le parc, et maintenant les Walt Disney Studios deviennent la priorité. Et on est encore à l'heure actuelle dans cette optique-là. D'ailleurs, figurez-vous que ça fait depuis 30 ans que dans le parc, dans le premier parc, il n'y a pas de nouvelle attraction. Donc je crois qu'on va encore attendre très longtemps parce qu'il n'y en a toujours pas de prévu. Et donc on arrive en 2010 et Disney ouvre Toy Story Playland. Réellement, le parc commence à devenir de plus en plus populaire. Disneyland Paris devient le parc à thème le plus visité d'Europe et le numéro 1 pendant très longtemps. Il est beau aussi le Sequoia Lodge, je le sous-estimais, mais finalement je le trouve quand même assez stylé. Ça fait très boisé, très ambiance Once Upon a Time, sauf qu'il n'y a pas de Regina, donc c'est nul en fait. En même temps je me balade, c'est bien, ça fait ma marche en même temps, c'est bon pour le cardio. Bon, j'ai emprunté un chemin qui est un peu isolé. Je vais me retrouver au fin fond de la Cambrousse. Ah franchement c'est canon hein. Bon, au lieu de parler, au lieu de dire des bêtises, continue ton histoire quand même. Tel que Per Castore ou Per Castoro. En même temps je vais pas commencer à parler espagnol parce que j'ai quand même eu 3 en espagnol. Donc comment vous dire, je suis éclaté au sol. Oh, il y a des feuilles. Il y a des feuilles, j'ai l'impression d'être dans une série Netflix. En 2014, le parc ouvre une toute nouvelle attraction qui est Ratatouille, qui est une attraction 100% originale et unique jusqu'à que les Américains veulent nous le piquer. Ils ouvrent Ratatouille et c'est un énorme succès. Et là maintenant, Disney se dit que Disneyland Paris c'est un bon moyen de se faire de l'argent. Ça marche de mieux en mieux. Tiens, il y a une vieille aussi qui se balade. Je crois qu'elle va être comme moi, elle va être paumée. Elle est loin, ça va aller loin. J'en étais où? À force de dire des bêtises aussi, faut se concentrer la Maxime. En 2017, il y a des rumeurs d'une attraction Iron Man qui remplacerait Rock'n'Roller Coaster. Et puis, il y a le rachat de la Walt Disney Company qui décide de racheter le parc. Ça n'appartient plus au gouvernement français, ça appartient directement à la société mère, enfin à l'entreprise mère. Ça se dit société mère? Je ne sais pas. Donc ça appartient à la Madre maintenant. En 2018, il y a Bob Iger qui est le PDG de la Walt Disney Company qui va voir à l'Elysée notre cher président Macron. Il est allé voir Macron pour lui demander, plutôt pour lui proposer une extension de 2 milliards d'euros d'investissement pour la construction et la rénovation des Walt Disney Studios et de tout le parc. Donc il y a les hôtels et aussi le Disney Village. Et donc ces 2 milliards d'investissements vont permettre déjà de rénover tout ce qu'il y a dans le parc et surtout rajouter des nouveaux landes, des nouvelles zones. Donc il y a la zone Avengers Campus. À un moment je vais faire un malaise, je vais tomber dans le lac là à côté ou dans les fougères. En même temps je suis complètement taré, je me mets à marcher n'importe où. Ces 2 milliards d'investissements vont permettre de construire le Avengers Campus, le royaume d'Arendelle, donc sur la Reine des Neiges, et Star Wars Galaxy Edge en beaucoup plus réduit. Donc là tout le monde est content, tout le monde se dit super youpi, on va y arriver. Sauf que le problème c'est qu'il y a le Covid. Du coup Avengers Campus ouvre en 2022, la Reine des Neiges ouvre en 2026 et Star Wars est aux oubliettes puisque maintenant c'est le Roi Lion. Donc là actuellement le parc est en plein travaux, les Walt Disney Studios, puisqu'il y a déjà la modification de Studio 1 qui est l'entrée du parc. Ah attends, je vais me poser là, ah bah tiens, je vais me retrouver dans le même endroit, youpi. Comme ça en même temps ça me permettrait de me poser, que je fasse pas un malaise au plein milieu des... Et surtout qu'il y a personne autour, donc si je fais un malaise je vais rester là pendant 10 ans et vous retrouver un squelette à la place. Vous direz que je suis en train de me balader à Central Park. Il y a eu un flash, non? Ah non, c'est la fenêtre. Donc là actuellement le parc est en pleine transformation, donc les Walt Disney Studios
ainsi que Disney Village, mais ça c'est un autre sujet. Donc les Walt Disney Studios vont devenir Disney Adventure World en 2026 à l'ouverture de la zone Reine des Neiges. Donc là actuellement le studio 1 qui est l'entrée du parc va devenir World Premiere. À l'intérieur ils vont changer beaucoup d'éléments, donc ça va ouvrir en printemps 2025. Il y a aussi World Premiere Plaza qui est derrière le World Premiere et qui sera la nouvelle place. Donc là actuellement on a l'impression d'être à Châtelet ou à Nation avec des couloirs de palissade, donc c'est un peu moche, faut l'avouer. Oh tiens, je peux me poser là. Remarque qu'il y a des voitures, il y a un parking, moi ça me gêne là. Et il va falloir attendre quand même quelques mois car en 2026 c'est Adventure Way qui est donc une nouvelle allée qui mènera à un lac, donc Adventure Way. Maintenant je me fais agresser par des arbres. Super. Adventure Way est donc une nouvelle allée style Art Nouveau qui est très similaire au jardin français style Tivoli ou jardin des Tuileries. Cette nouvelle zone possède un jardin anglais qui sera sur le thème de Peter Pan et je pense peut-être Mary Poppins, ça serait très probable. Et aussi il y aura une nouvelle attraction qui est Rapunzel Tangled Spin. Et maintenant il y a le lac avec Adventure Way. Ah non, Adventure Bay. Je vais pas m'y faire. Lui est complètement différent puisque c'est un énorme lac et donc autour de ce lac il y aura déjà un restaurant, des pavillons et c'est surtout là où il y aura un spectacle nocturne qui mêlera drone et aussi fontaine d'eau et surtout on aura la zone Reine des Neiges qui est une zone très similaire à celle d'Hong Kong, mais je vais pas en parler parce que j'en parlerai dans la prochaine vidéo qui sera sur le thème de World of Frozen et donc sur l'histoire de World of Frozen. D'ailleurs abonne-toi pour pas rater la prochaine qui sera sur ce thème là. Comme je vous le disais, Star Wars c'est parti aux oubliettes et maintenant c'est sur le thème du Roi Lion. C'est une attraction aquatique sur l'histoire du Roi Lion. En tout cas j'ai très hâte de le voir cette zone. En tout cas je te remercie d'avoir regardé cette vidéo sur l'histoire d'Euro Disney. Je te conseille de t'abonner parce que je vais sortir plein d'autres vidéos et d'ailleurs la prochaine vidéo sera sur l'histoire de World of Frozen, la nouvelle zone Reine des Neiges qui ouvrira en 2026 à Disneyland Paris. Allez, bisous et abonne-toi à ma chaîne et retrouve-moi aussi sur TikTok.